Stéphane Charles, directeur du groupe Univers l'Emploi depuis 5 ans maintenant. Alors nous, on travaille sur accompagner des personnes éloignées de l'emploi sur des métiers qui recrutent, des métiers en tension. On sait que les métiers d'EHPAD sont des métiers en forte tension et on avait envie de comprendre un peu mieux les enjeux, les besoins dans ces établissements. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur cette question. Donc, je suis Agnès Guillou, je suis la directrice de l'EHPAD Madeleine Caille depuis 1 an maintenant. Et j'étais dans l'établissement il y a déjà 1 an quand le projet avec Univers l'Emploi s'est lancé et j'avais participé au lancement du projet à ce moment-là en 2019. En fait, il s'agissait d'un projet groupe en fait, avec la CPPA où plusieurs établissements de la métropole ont été sollicités par Univers l'Emploi pour participer à ce projet global, j'allais dire, d'insertion et de formation. Christophe Villard, donc responsable opérationnel de l'agence de Vaux-en-Velin. Donc les objectifs du parcours EHPAD étaient de pouvoir pallier à une pénurie de personnel sur une des filières métiers, de la santé et des soins. Donc l'ingénierie a été montée autour des EHPAD et des métiers qu'on pouvait y occuper. Donc je travaille aux Amandines, dans le 5e. Nous avons commencé, nous étions autour de 8 à 10 personnes. Et là, nous sommes restés autour de 5 personnes, ça va. Et tout au début, tout le monde a eu le premier diplôme d'accompagnement. Et nous sommes restés 5 pour pouvoir monter en compétence et avoir notre diplôme d'aide-soignant. Le bénéfice, il est en premier lieu d'avoir du personnel qui viennent renforcer leur équipe de permanents, qui viennent renforcer les équipes qui sont en place. Et également de mettre en place des tutorats au sein des EHPAD, c'est-à-dire de mobiliser une partie de leur personnel qui viennent prendre en charge, aider à former, montrer, donner des conseils pour que les collaboratrices intérimaires qui sont en parcours puissent appréhender au mieux leur mission et puissent déployer au mieux leur qualité au travail. Je m'appelle Lila, je suis auxiliaire de vie. Donc j'aimerais bien aider les personnes âgées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de continuer et de rester dans ce métier. On avait de la chance, franchement, parce qu'on avait un bon accompagnement avec Est-Emploi, qu'ils ont bien nous aider. C'est grâce à eux aussi, franchement. Et ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'était qu'on puisse prendre quelqu'un qui connaît pratiquement rien du métier, qu'elle puisse devenir dans un premier temps auxiliaire de vie, puis ensuite faire sa VAE pour devenir aide-soignante. Et puis l'idée, c'est surtout qu'on puisse fidéliser le personnel et garder Lila sur la fin pour qu'elle puisse rester chez nous et rester en CDI. Lila, quand elle est arrivée, moi j'étais encore auxiliaire. Donc je l'ai encouragée à continuer après. Je lui ai dit que tout est possible, quand on veut vraiment, on peut. Donc elle s'est lancée dedans. Et puis voilà, après je me suis proposée pour l'aider. C'est une fille qui aime vraiment son métier, qui est investie, qui est dans l'empathie, elle est bien aimée des résidents. Si vous allez questionner les résidents, vous allez voir qu'elle est bien... ils vont avoir un bon jugement. Moi, je suis Madame Françoise Rerich, j'ai 95 ans et je suis ici depuis 1 an et demi. Lila, elle a vraiment toutes sortes de rôles parce que je crois que dans leur organisation, elles font beaucoup de choses, mais c'est organisé. Alors un jour, elle viendra m'aider à me faire ma toilette, ma douche. Un jour, elle m'apportera mon repas. Il faut que les personnes qui nous entourent, parce que c'est peut-être pas très drôle pour elle, mais aime ce métier parce qu'il est fatigant, il est un petit peu ingrat, mais il faut, si je parle de Lila, je dirais beaucoup de compétences, très consciencieuse, très gentille, très ouverte, et donc quand elle vient m'aider, je suis contente parce qu'on peut bavarder un petit peu et elle est toujours très rassurante. Voilà ce que je voulais dire aussi. Elle est très rassurante. J'ai tendance à être plutôt anxieuse. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est là, on est là.
Et souvent, le chemin du point A au point B, le chemin classique, il est un peu difficile à acquérir. Et donc, nous, on les emmène par un autre chemin pour arriver au point B, qui est donc l'embauche sur un métier en tension. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en relation et de construire un parcours sur mesure pour pouvoir atteindre cet objectif.